Et les gros bidous, aujourd'hui on va terminer la suite des cartes numérales des pentacles et c'est génial. Sauf que vous n'allez pas voir ma tronche aujourd'hui parce que de un il pleut et du coup la lumière elle est vraiment pas agréable. C'est plus facile pour moi de mettre mon cercle LED à côté de mes cartes que sur moi, et puis de deux je suis un peu fatiguée et je préfère de loin me concentrer sur le contenu que sur comment ma tête va passer dans le petit écran. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une sacrée fin de cycle. J'ai pris cette occasion, l'occasion de cette fin de cycle-là, pour revenir sur un aspect qu'on n'a pas tellement évoqué en étudiant ensemble les pentacles jusqu'ici, qui est l'aspect des ancêtres. C'est quelque chose que j'allais faire de toute façon, parce que c'est un angle qu'on voit plus souvent apparaître dans cette carte-ci que dans d'autres de la suite des pentacles. Et j'ai été particulièrement motivée aussi par le fait que Diana Rose, dont je vais vous mettre le lien en dessous, qui est une astrologue américaine qui est vraiment passionnante, sur son Patreon, elle a une série en cours qui consiste à étudier la suite des pentacles, donc elle est aussi tarologue, à étudier la suite des pentacles sous l'angle des ancêtres. Et ça m'a remotivée à arriver avec cette dernière vidéo sur le 10 de Pentacle qui, j'avoue, traînait un peu. Il va y avoir encore plus de cartes à voir directement sur mon site, le lien est en dessous, et vous allez aussi avoir au moment de la publication de cette vidéo sur mon site la publication des mots-clés que j'associe au 10 de Pentacle et qui va donc être beaucoup plus large que la vidéo dont on va discuter ici, mais pour reprendre quand même les bases. Le 10 de Pentacle, c'est la fin de quelque chose et du coup le début d'autre chose. C'est la fin de quelque chose dans le domaine des ressources qui sont le domaine des pentacles. Donc on peut être au niveau du corps, on peut être au niveau matériel, on peut aussi être au niveau des finances, mais en fait les pentacles couvrent, comme on l'a vu et revu au cours de cette série sur les pentacles, ça va couvrir les domaines de ressources au sens le plus large. Et c'est presque, c'est pas plus important que sur tous les autres 10, mais c'est encore plus visible que dans beaucoup d'autres, dans les 3 autres suites avec les 10, on a toujours qui revient l'arche, et on a vraiment une symbolisation du portail. Tous les 10 sont en quelque sorte des portails, parce qu'au niveau des numéros, on est arrivé à la fin de quelque chose et à autre chose. Ça peut être au fait de transcender, par exemple, cet élément, ou de passer à l'étape supérieure, ou de passer tout à fait à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bâti quelque chose de solide au niveau des ressources, quelque chose qui se tient, on peut aussi passer aux autres éléments. C'est toujours le cas. Il y a 4 éléments dans le tarot et dans beaucoup de tradition philosophique, parce que c'est pas suffisant de rester tout le temps dans l'élémentaire, il faut pouvoir passer à d'autres éléments que la terre. Et souvent c'est une invitation à passer le portail pour tendre la main vers l'eau de la coupe, vers le feu du bâton ou vers l'air de l'épée. Donc il y a quand même toujours cette dimension de quelque chose s'achève, on en profite, mais c'est aussi l'occasion de passer à autre chose. Le portail ici des pentacles peut être aussi vraiment un portail transgénérationnel. Une chose est sûre, c'est que souvent c'est une carte qui permet la transmission. Si on voit les pentacles d'une façon très traditionnelle, et ce qui apparaît indéniablement dans les pentacles aussi, on peut avoir l'idée de transmettre des biens, on peut avoir l'idée du patrimoine ou du matrimoine, et du coup dans un monde très patriarcal, on peut aussi avoir l'idée de tout ce qu'il y a de très sexiste, donc comment les biens sont passés de génération en génération. On a aussi donc les aspects de classe qui vont revenir, donc ça nous permet encore une fois de faire le lien, parce que c'est une suite du tarot qui est foncièrement matérielle, encore plus que tout autre, ça nous permet de faire le lien avec les rapports de pouvoir et l'impact matériel qu'ils ont dans nos vies, qu'ils ont sur nos corps, qu'ils ont sur nos moyens, qu'ils ont sur notre survie. Donc ça, c'est vraiment très très important. Mais du coup, on peut être dans beaucoup de choses qui sont pas à strictement parler matérielles. Imaginons, tu écris un bouquin ou tu finis un cours. Ce que tu as à transmettre d'un point de vue... on dit en anglais de legacy, donc vraiment ce que tu laisses, c'est une espèce de testament, c'est quelque chose que tu passes
aux générations suivantes ou simplement à d'autres personnes, c'est quelque chose d'important. Donc il y a à la fois quelque chose qui se clôture parce que tu as accompli quelque chose. Le portail, ça peut aussi être que tu relâches dans la nature ta création et qu'elle va aller à d'autres, elle va servir à d'autres. Donc c'est cette idée de transmission dans des sens qui peuvent être très différents et très larges. C'est une carte qui peut inspirer beaucoup de choses et comme beaucoup disent d'ailleurs, du coup elle a une dimension très... alors comment dire les choses sans avoir des grands mots chiants, elle a quand même une dimension... très philosophique finalement. Une fois qu'on arrive au bout de tout ça, une fois qu'on a accompli des choses importantes, qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce qu'on a créé? Comment ça compte? Comment on veut partager? Pas juste transmettre, mais aussi partager. Imagine, tu touches bien des thunes dans un héritage, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Donc on a toutes ces questions de la plus pratique à la plus symbolique peut-être. Mais parce que dans les 10, la question de la transmission, la question du portail, la question de ce qui se passe, donc le fait de passer à travers quelque chose va toujours avoir sa portée symbolique en fait. Voilà, j'ai pris mes notes pour pouvoir continuer correctement. Donc j'ai noté ici, la fin des pentacles, c'est un portail. Et donc ça peut nous faire penser aux ancêtres, à la notion d'héritage au sens propre ou au sens plus large, la notion de transmission et la notion de connaissance. Mais oui, bien sûr, et c'est là que j'ai envie de faire le lien avec les arcanes majeures. La carte, dans la tradition du Waite Smith en général, la carte qu'on associe avec la Terre, une des cartes qu'on associe avec la Terre, mais que j'associerai moi ici avec cette carte-ci, c'est la carte de l'Hiérophante. Donc, en tradition astrologique, la Terre, c'est le Taureau, la Vierge et le Capricorne. La carte qui est associée avec le signe du Taureau, pour le coup, c'est l'Hiérophante. Et l'Hiérophante, c'est vraiment la Terre, l'élément de Terre, dans le sens, le corpus, l'ensemble de connaissances qu'on a construit à travers le temps, comment on s'en empare, comment on le transmet, comment on le garde, comment éventuellement on s'y accroche et on le partage pas. Mais du coup, la question du partage, elle est quand même inhérente parce que même s'il y a une culture du secret, une espèce d'élitisme ou des trucs comme ça, c'est tout de même ça l'enjeu. Donc, on a vraiment un rapport. Pour moi, cette carte, elle m'évoque super fort la notion du hiérophante. Et donc, c'est vrai, on n'en a vraiment pas suffisamment parlé avec les pentacles, mais les pentacles, les ressources, c'est aussi les connaissances, c'est l'accès aux connaissances, c'est l'accès au savoir, c'est l'accès à la construction du savoir, au partage de nos savoirs, l'accès aux ressources qui nous permettent de partager nos savoirs. Donc on a tous ces éléments-là qu'on peut voir de façon transversale, tout comme la question des ancêtres, au sens très très large dans les pentacles, mais qu'on peut voir plus que tout dans celle-là. Et donc souvent, ça arrive, hein, on a une personne plutôt âgée qui est d'un côté du portail avec ses animaux et qui regarde des personnes souvent plus jeunes, comme si on avait une espèce de transmission entre générations ou le regard de la personne la plus âgée d'une certaine communauté vers ce que font les personnes les plus jeunes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose à intégrer davantage et certainement je fais aveu moi-même de mes lacunes que moi personnellement je dois l'intégrer davantage dans ma lecture des pentacles. Hein. Ça manque beaucoup, je trouve, la question des connaissances comme ressources. Et donc, si on conçoit le corps aussi comme un élément qui fait les pentacles, le portail, ça peut se poser des questions. Est-ce que on arrive à un stade où on a envie de dépasser son corps, ou est-ce qu'on a envie d'aimer son corps? Est-ce qu'on a envie d'ancrer son corps? Est-ce qu'on a envie de prendre davantage conscience de toutes les interconnexions qui le font, qui le façonnent, de tout ce qu'il traverse et toutes ces questions-là? Donc ça peut se refléter dans plein d'aspects de nos vies, mais parfois le pentacle, c'est quelque chose comme ça, de très corporel, de très lié à la santé, ou à comment on envisage son corps, comment on envisage aussi peut-être son apparence, même si là on va avoir des liens avec en particulier les bâtons. Et
ça va tellement dépendre d'une personne à l'autre. J'ai pas du tout envie de ramener ici des perspectives qui va être trop moralisatrices ou trop personnelles et tout ça. Mais en tout cas, il y a tout ce registre de questions qui peut être amené à se poser. Et alors, mon point suivant, c'est le point des ancêtres. Qu'est-ce qui fait les ancêtres? Souvent, dans le langage courant, quand on parle des ancêtres, on parle de nos ancêtres génétiques, ou des ancêtres qui ne sont pas du tout génétiques, mais qui sont ceux qui sont repris dans notre arbre généalogique avec une tradition patrilinéaire. Et c'est assez limité. Quand on parle d'ancêtres, on peut parler de nos ancêtres spirituels, de nos ancêtres intellectuels, mais est-ce qu'on peut penser aussi à d'autres choses? Est-ce qu'on peut penser nos ancêtres à travers différents types d'espèces? Est-ce qu'on peut penser les ancêtres avec des esprits ou avec des divinités qui incarnent particulièrement ce statut-là? Il y a aussi toute la question qui se retrouve dans beaucoup de traditions philosophiques ou religieuses. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas nous-mêmes déjà nos ancêtres? Les ancêtres de qui on était enfant, les ancêtres de qui on sera? Est-ce qu'à chaque instant de nos vies, on ne se demande pas qui on peut être en tant qu'ancêtre? Qu'est-ce qu'on peut laisser? Si on entend ça d'un point de vue au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'on peut laisser? Qu'est-ce que notre expérience peut apprendre aux plus jeunes? Ça peut être encore quelque chose d'assez linéaire ou d'assez restreint, mais aussi tout simplement comment on est en contact avec soit notre enfant intérieur, comme quelque chose qui est dans le présent, soit avec le souvenir de ce qu'on a été, le souvenir de ce qu'on a traversé, les traumatismes qui sont encore très cruellement souvent présents dans nos vies. Donc toutes ces questions-là vont être soulevées. Puis du coup, je vous rappelle que j'avais fait il y a quelques semaines une série de vidéos, un voyage divinatoire en vidéo pour l'atelier Corps Genre Art autour de la notion des constellations, les constellations créatrices qui avaient été ramenées par des historiennes de l'art pour parler justement de la complexité de tous ces liens qu'on a avec nos archives, nos ancêtres, les artistes féministes qui nous ont précédés, etc. Et du coup, on peut ici ramener toute cette question des généalogies, des lignées, des constellations, et que je trouve sont particulièrement flagrantes dans certaines des cartes que vous avez ici sous les yeux. Et au fait, vous allez avoir les noms des tarots qui sont ici dans la petite box en dessous. Voilà, donc oui, ça nous invite à réfléchir à la patrinarité. J'ai noté fracture ou continuité. Donc c'est aussi, on a des récits de fracture, ou on a des récits de rupture, et souvent on perd la mémoire. Parce qu'on perd la mémoire, parce que l'historiographie n'est pas faite, parce que la transmission d'histoire n'est pas faite. C'est super présent, donc dans le cas qui m'occupe le plus, la question de la transmission féministe. Qu'est-ce qu'on sait de la deuxième vague du féminisme, à part beaucoup de clichés? Pourquoi on a l'impression, maintenant, d'encore inventer le rapport du féminisme au corps? Parce qu'il y a des nouvelles préoccupations, certes, mais il ne faudrait pas oublier que ce qui était déjà essentiel dans le féminisme des années 60 et 70, ce qui le démarquait en partie des générations précédentes, c'était que le corps, la sexualité, la réappropriation du corps, des savoirs sur le corps était au sein même de toutes les luttes de ce féminisme-là et était ce qui était révolutionnaire à cette époque-là. On a tendance à l'oublier parce que le capitalisme nous vend la body positivity, etc. comme une création super nouvelle. Enfin, souvent, se l'approprie, du coup, à des luttes de longue date, on le sait. Certaines d'entre nous en ont fait partie. Mais bon, bref. Donc c'est aussi des questions qu'on est invité à se poser quand on arrive au 10 de Pentacle. Comment je vais écrire et comment je vais transmettre mon récit de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est transmis? Donc là, on revient à des questions qu'on pourrait exactement se poser, juste les mêmes avec l'hiérophante. C'est quoi les lacunes et pourquoi dans les récits qui me sont transmis? C'est peut-être l'occasion d'aller faire un tour dans les archives. Peut-être c'est une des formations de formation et que l'historienne ici, elle a toujours envie d'aller dans les archives. Et avant d'avoir fait l'UNIF, j'avais toujours cette envie-là. Peut-être que c'est propre à mes préoccupations, mais même si ça vous passionne pas, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui peut venir dans le 10 de Pentacle. Qu'est-ce qui t'a été offert? Qu'est-ce qui t'a été transmis? Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Dans sa série, là, donc je vais mettre le lien en dessous, Diana Rose, elle parlait du fait que les pentacles du tarot, on pouvait l'associer au fond de ciel, hissé dans les thèmes astro. Et donc c'est vraiment là
notamment, hein, ça parle de nos origines, de nos fondements, de nos fondations. Et pour moi, le 10 de Pentacle, ça peut faire penser au rapport entre la maison 9 et la maison 10. Je vais pas rentrer trop dans du jargon astrologique, mais qu'est-ce qu'on fait avec d'où on vient? Et quel est le rapport qu'on entretient avec d'où on vient, avec ce qu'on nous a transmis? Et parfois, au niveau familial, on nous l'a transmis par la force, ça ne nous intéresse pas, soit on en a rien à foutre, soit on en a trop à foutre, ça nous a trop pesé. Comment on s'émancipe de ça? Est-ce qu'on veut vraiment s'émanciper? Est-ce qu'on peut s'émanciper en claquant tout simplement la porte? Ou est-ce qu'il faut nécessairement continuer à creuser, à fouiller, etc. Bon, on a encore plein de questions de cet ordre qui peuvent être posées avec le 10 de Pentacle. J'ai aussi noté ici dans mes notes la notion de culmination, hein, c'est souvent ça qu'on pense avec les 10, on culmine, on arrive à quelque chose, on est au sommet, mais ça me fait aussi penser à la notion d'accumulation, de transmission, et on peut se poser la question où on est sur la carte du 10 de Pentacle, hein. Souvent c'est une carte où il y a plus de personnages, plus de densité, c'est quel personnage on est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on donne, encore une fois, tous les liens sont là avec le hiérophante. Où on est sur la cartographie de la transmission. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des moments où nous, on est en train de passer le flambeau et en même temps, on est en train de le prendre? Et où on est dans la réception, ou dans l'apprentissage, et où on est dans la transmission et dans la maîtrise, masterisation, la perfection, le perfectionnement d'un sujet. Dès lors qu'on a tellement engrangé dans un certain domaine, y en a d'autres où on va être en bas de l'échelle, où on va être sans rien. Il y a une notion que j'adore, c'est vraiment une notion qui me travaille beaucoup. J'étais amenée à travailler là-dessus dans mon parcours dans l'associatif féministe il y a fort longtemps maintenant, mais ça n'a jamais cessé de me travailler. C'est une expression de Françoise Collin, qui était une philosophe féministe belge qui a cofondé les Cahiers du Griffe notamment. Et vous pouvez trouver ce texte-là en ligne, notamment sur le site percé.fr où on a beaucoup de vieilles revues qui sont digitalisées. Et ce texte s'appelle Un héritage sans testament. Alors, il y a plein de choses qui ont très mal vieilli dans la pensée de Françoise Collin, avec quoi on peut être en désaccord, mais cette notion d'héritage sans testament, elle est vraiment d'une beauté, mais infinie, quoi. Oui, les générations féministes, et je prends l'exemple, encore une fois, qui me concerne le plus, mais il y en a plein d'autres, elles essaient de passer quelque chose aux féministes des générations suivantes sur ce qu'elles ont accompli, ce qui leur tenait à cœur, ce qu'elles aimeraient voir accomplir, mais les objectifs du féminisme, il n'y a pas un objectif du féminisme, des féminismes, il n'y a pas un objectif unique, et donc ça se repense constamment, ça se questionne, et selon la mouvance du féminisme de laquelle on va se revendiquer, on va avoir des objectifs différents, et l'héritage sans testament, c'est ça, voilà sur quoi j'ai travaillé, voilà ce que j'aimerais, mais il n'y a pas de testament, il n'y a pas machin va continuer cela, et tu dois le faire de telle façon, et il n'y a pas de carte, il n'y a pas de plan tout fait de ce qu'il faudrait faire, non. Voilà les idées, et t'en fais ce que tu veux. Est-ce que t'as envie de mettre à la poubelle, tu le fais, parce que la poubelle, en fait, c'est aussi un portail. Le compost, c'est aussi un portail. Et ça fait partie des enjeux du 10 de Pentacle, je pense. Je pense pas que Françoise Collin dirait ça comme ça, c'est juste que m'inspire l'expression. Et j'ai repensé encore à ça, c'est quelque chose qui m'occupe toujours, mais justement avec l'idée des constellations queer et du colloque organisé par les jazzeuses sur les constellations créatrices féminines et féministes. Vraiment cette question de pourquoi on refuse la complexité de nos héritages, pourquoi des figures qui nous inspirent dans notre propre parcours, on peut être super intransigeante avec elles ou parfois super complaisante. Qu'est-ce qui nous amène à considérer nos ancêtres parfois avec trop d'indulgence et parfois avec trop de sévérité, ne pas comprendre ce qui les a amenés à devoir faire des choix à certains moments, ce qui est d'ailleurs, c'est des questions qu'on peut se poser au sein même de nos communautés en général, et le 10 de Pentacle est une carte extrêmement communautaire, et donc c'est là qu'on a vraiment cette complexité de ce qu'on peut vouloir dire par ancêtre. C'est en un sens... ces questions-là, on peut se les poser maintenant, en collectif, sans cesse, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Et on va jamais être d'accord.
Et comment il faudrait faire? Et on va jamais être d'accord. Donc toutes ces questions, elles peuvent être trimballées par le 10 de Pentacle, avec cette notion aussi que parfois, il faut pouvoir renoncer, et du coup, ça peut être vraiment passer à complètement autre chose, d'arrêter de se poser ces questions et de créer dans un tout autre domaine, etc. Yes! Et pour les personnes qui auraient vraiment la flemme d'aller sur le site pour regarder les mots-clés que j'ai associés au 10 de Pentacle, je vais en reprendre certaines dont j'ai pas discuté maintenant. L'idée de communauté, d'union ou de réunion, de réseau, de soutien, de stabilité et de sécurité. L'idée de bien-être au niveau matériel, au niveau des ressources, d'être à l'aise dans son quotidien, d'être vraiment en connexion parfaite avec ce qui se déroule autour de soi, et donc d'avoir tous les sens ouverts à la magie du quotidien. Donc la réussite des plans prévus de longue date et tout, ça on y a pensé. La question du confort matériel, très bien, de se poser, et quoi que ce soit que ça veut dire pour nous, de se poser, de prendre le temps de traverser ce portail peut-être. On a quand même une idée d'un certain traditionnalisme, un certain conservatisme dans cette carte parfois. Ça peut être préserver ce qui fonctionne, ne pas prendre de risques. Je me suis peut-être concentrée sur les aspects plutôt positifs de la transmission, mais il y a aussi une grosse force d'énergie dans les pentacles en général, mais en particulier dans celle-ci. Et voilà, donc du coup, dans les mots-clés, vous allez aussi trouver la notion de famille étouffante, d'hérédité. J'en ai parlé à d'autres moments dans la suite des pentacles, en tant que personne qui a une maladie héréditaire. C'est des questions que je me pose beaucoup et que je vais associer au pentacle, et notamment au 10 de pentacle, avec ce que ça a avec toute la complexité du truc. Et je crois vraiment que tous les 10 peuvent être très complexes derrière une simplicité apparente. Il y a moyen de les lire de façon très simple, et ça vaudra, je veux dire, ce sera une interprétation valable, mais il y a toujours plein de complexité derrière ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et le 10 de Pentacle ne fait pas du tout exception à ça. Mais c'est des moments où souvent on est tellement arrivé au bout de quelque chose, ou à l'entrée du portail, que la complexité n'est pas forcément tout le temps quelque chose qu'on a envie de processer, de digérer, d'interpréter. On peut penser, on l'a vu avec la suite précédente qu'on a regardée ensemble dans la série des épées, c'est souvent un moment où on est tellement putain de mal que c'est super difficile de prendre du recul par rapport à la complexité de tout ce qui nous assaille à l'instant présent. Et donc, c'est dans la douleur qu'on passe le portail, même si c'est la fin de cette douleur. Et ouais, je dirais qu'il y a une couche, il y a un truc sous-jacent de complexité derrière les 10 qui n'est pas toujours forcément à notre portée. C'était le lien que j'essayais de faire tout à l'heure avec le fond de ciel en astrologie. C'est un endroit très important de notre thème, mais c'est un endroit où, en général, on n'accède pas à la complexité, à l'importance de ce qui est en train de se jouer là, ou de se rejouer, ou ce dont on hérite là. Donc, voilà. J'arrête ici. Je suis contente d'avoir, je crois que ça fait 2 mois que je dois finir cette suite des pentacles, donc je suis vraiment contente d'arriver au bout, même si je pourrais encore parler des heures des pentacles. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Vous découvrirez en temps voulu si c'est les coupes ou les bâtons. Peut-être vous savez déjà que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'élément de feu en général. Donc, si je choisis les bâtons, je choisirai certainement l'endroit où je suis moins à l'aise. Pas dans le tarot, mais dans la vie en général. Et ce sera compliqué. Et les coupes, elles amènent elles sont souvent aussi mal comprises, et donc elles amènent d'autres types de complexité dans nos interprétations. Donc, de toute façon, le challenge va être là. Mais j'espère ne pas faire marche arrière devant le défi, et au contraire, sauter, inspiré par le fou. Ah, je vais vous balancer une petite carte du fou que j'aime bien là. C'est le My Garden Deck de Poire-Molle. Alors, inspiré par le fou, la folle, on sautera dans cette étape suivante. À bientôt les gros bidous.